Vénérable maître Yakim Yah Rabert, et quelle est donc la cause du divorce? La cause du divorce, c'est le refus de travailler des défauts. Le refus de travailler les défauts. Quand des gens se retrouvent entre eux, c'est pour travailler les défauts des uns et des autres. Donc ça veut dire que l'un, on se rencontre, une femme et un homme, chez les humains se rencontrent pour travailler ensemble leurs défauts. Te comprendre et me comprendre. M'accepter et t'accepter. Hein? S'accepter. Accepter la douleur de l'un et de l'autre. Comprendre l'autre. Excuser. Apprendre à excuser. Apprendre à se comprendre, à vivre ensemble, à être ensemble. Alors, c'est le refus de ce travail qui amène vers le divorce. Et que dans ce divorce, le divorce, il n'y a pas mieux ailleurs. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas mieux ailleurs. Les mêmes défauts que vous allez laisser si vous risquez de trouver dehors quelque part avec un autre ou une autre partenaire, plus même que ça. C'est comme une personne qui refuse le loyer. Ça veut dire que il habite quelque part. Il fuit les problèmes de cette maison, allant là où il va trouver les mêmes problèmes. D'où on ne fuit pas sa responsabilité, ni le destin. On ne fuit pas. Donc le divorce, c'est fuir les problèmes. C'est fuir comment je peux dire, les épreuves. C'est fuir les devoirs, c'est fuir les leçons. Les leçons du vivre ensemble, de l'accouplement et du mariage. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que les gens divorcent toujours pour une cause, pour un problème. Soit les problèmes de trahison, soit des problèmes d'égoïsme, soit des problèmes d'orgueil, soit des problèmes de jalousie et autres. Tout ça, ils divorcent toujours pour quelque chose. Mais c'est refusé. Parce que rencontrer une autre personne ne veut pas dire que cette personne que vous rencontrez est plus meilleure que la personne que vous vivez ensemble avec cette personne. La personne qui se présente vers vous, qui vient vers vous vous draguer, ou bien qui se présente au premier moment vers vous, se présente comme une bonne personne. Les défauts sont cachés derrière. Il faut vivre avec la personne pour comprendre maintenant que mais c'était la même chose ou bien c'était même encore mieux là où on était, plus que là. Les apparences sont trompeuses, de façon que les humains ne connaissent pas la vie. Et réellement, ils sont trompés par des apparences du jour et de tout moment. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire là? Donc c'est ça. Bon, Vénérable maître, qu'est-ce que vous conseillez à un jeune couple qui vient de commencer les expériences? Non, vous n'avez pas encore appris beaucoup de choses. Vous devez apprendre. Même une femme ou un homme qui quitte sa femme ou son homme pour aller avec une autre partenaire, quand ça se cache, ni l'un ni l'autre
ne travaille pas. Le travail commence quand déjà on découvre la vérité. C'est là où le cœur commence à ronger. C'est là où la jalousie surgit. C'est là où... Mais maintenant, quand tout cela surgit, c'est pour le travailler. C'est sa liberté qu'on cherche. C'est ça. L'autre est parti, vous trahit, et que vous travaillez à l'intérieur de vous-même la force. Vous travaillez la jalousie qui sort en vous-même. C'est vous qui devenez libre. Ce n'est pas la personne qui vous trahit qui devient libre. C'est vous qui vous travaillez pour vous-même, pour votre travail. Et c'est une preuve, c'est un devoir. C'est une leçon qui se présente à soi. De façon que la meilleure façon même, c'est que il y ait l'entente. Si quelqu'un, par exemple, vous êtes ensemble, que quelqu'un a besoin de sortir avec quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il y a un niveau supérieur où vous ne vous cachez pas. Bon, mais c'est un niveau très supérieur. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Hein? Mais c'est ça qui a apporté ce qu'on appelle le mariage polygamique. Hein? C'est ça qui a apporté ce qu'on appelle le mariage polygamique. Je vais vous expliquer maintenant ce que c'est que le mariage polygamique. Dans une autre vidéogramme. Les contours, le devoir du mariage polygamique. Pourquoi il est. Hein? Je vais vous expliquer. Oui. Bon, vénérable maître, vous avez parlé de la jalousie. C'est très beau, mais vénérable maître, comment travailler la jalousie? Est-ce que c'est respirer fort, méditer? C'est quoi, vénérable maître? Garder son sang-froid ou bien? C'est un défaut qui est sorti. Il faut le travailler. C'est une plaie, c'est une maladie qui est sortie. Il faut la soigner. Mais quitter son mariage, c'est soigner cette maladie, c'est tout. Donc, si et seulement si vous êtes quitté une personne parce que vous êtes jalouse, ça veut dire que la jalousie est finie en vous. Mais cette jalousie va continuer ailleurs. Quand vous allez retrouver le même problème, c'est un problème qui s'est présenté. Il vous regarde. Ça vous montre que la jalousie en vous, il faut la ressortir pour la travailler. Vous voyez donc que nous ne faisons pas le travail qu'on est venu faire exactement. En faisant donc ce travail, ça devrait être naturellement que si la personne, votre partenaire, a trouvé, a vu, a eu un désir quelque part avec eux, pour aller sexuellement avec une autre personne, quand c'est volontaire, quand c'est le travail que vous voulez travailler, c'est vous qui demandez à votre partenaire ou votre partenaire d'aller le faire pour voir, pour travailler, pour voir si et seulement si vous pouvez le supporter. Vous pouvez le maîtriser, vous pouvez le traverser. Bon, on n'est pas encore à ce niveau de travail. Comment donc cette jalousie va quitter en soi? Comment on va la travailler? Si et seulement si ce genre de preuve ou de devoir ne se matérialise pas sur le plan physique un jour. C'est pour cela que je vous dis que vous n'avez pas encore commencé l'enseignement. Non, ce n'est pas encore le moment de commencer à travailler la jalousie. Vous n'avez pas encore commencé. Puisque tous ces devoirs-là sont donnés au quotidien, vous faites ça en cachette pour que ça ne se découvre pas. Quand ça se découvre, il y a des divorces. Et directement, on fuit le devoir et on divorce.
C'est une école, hein? C'est un travail. C'est quelque chose, c'est encore une autre chose. Je vais vous dire maintenant pourquoi le mariage, quels sont les contours du mariage polygamique. Pourquoi dans les contours du mariage polygamique? Encore une autre question? Non, merci, vénérable maître.